Un peu de musique. Déception efface-t-elle vraiment tous les bons moments? Certaines trahisons annulent parfois tous les sentiments. Pourtant, l'horizon s'éclaircit et le cœur léger. Allez, encore 30 secondes. Je vous laisse écouter ce morceau qui s'appelle Le Soleil de Loli Wish. Jamais trop de soleil dans une vie, jamais trop de soleil pour ainsi. Il nous quitte les souvenirs dorés, la jeunesse éternelle. Voilà, c'est Loli Wish. Le titre s'appelle Le Soleil. C'est l'artiste que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Showgirl, coach en féminité, agent. Elle est également chanteuse. Elle fait pas mal de choses et nous allons justement en discuter avec elle. C'est une femme complète, c'est une femme qui aime la vie, qui la croque justement et qui va justement nous confier quelques petits trucs et astuces pour pouvoir vivre et, comment dirais-je, aimer la vie sans la questionner davantage. C'est Loli Wish que je reçois et je fais tout de suite un coucou à celles et ceux qui nous ont déjà rejoints. Merci Gypsy, merci Xavier, Hélène, merci d'être présent. Loli, c'est à toi. Bonjour Loli. Alors, m'entends-tu, David? Absolument, je t'entends. Me vois-tu? Je te vois, sublime, comme toujours. Merci, David. Comment vas-tu, Loli? Ça va très bien. Ça Oui, va. en On a cette vécu période, une situation un petit peu difficile et particulière ces temps-ci, mais la vie reprend tout doucement son rythme. j'ai vu également une des tribunes que tu as faites il n'y a pas si longtemps par rapport justement au gouvernement pour justement prendre la parole et dire que les artistes sont quelque peu, pas quelque peu, sont oubliés justement et qu'il ne faut pas oublier justement le spectacle vivant. Et ta prise de parole, je crois, en tous les cas, a résonné en moi, qui certes ne suis pas artiste, mais j'ai été peiné, touché, je me suis dit, c'est important, elle a raison, il ne faut pas oublier que les artistes sont là, attendent et espèrent. Mais tout à fait, en fait, je crois que les gens oublient parfois que sans l'art, la vie n'existe pas. Que serait-ce un monde sans la musique, sans la télévision? Derrière la télévision se cachent des acteurs, des comédiens, des metteurs en scène. On est là pour faire vivre la vie, l'humanité, et je crois que c'est important que nous nous battions pour garder cette place de l'art dans la vie, hein, parce que sinon ce serait bien triste et morose. Absolument, il y a une pensée pour toutes les salles de spectacle, les théâtres, que ce soit en France et à l'étranger, qui sont aujourd'hui quelque peu paralysés parce qu'il y a des normes effectivement très strictes qu'il faut en tous les cas respecter et les cabarets ne peuvent ouvrir en tous les cas actuellement. Donc une pensée pour tous les artistes et tous les directeurs de théâtre et ceux qui font la vie justement sur scène. Nous pensons à vous et nous sommes avec vous par la pensée. Loli, j'ai envie de commencer tout de suite en te disant merci déjà pour ton temps et que d'avoir accepté cette invitation, car je disais en introduction que tu es à la fois chanteuse, diva boudoir, meneuse de revue, showgirl, mais pas uniquement. Nous parlerons également d'un sujet qui te tient à cœur, le féminisme, mais aussi la fondation Loli Wish, puisqu'il y a des petites choses qui se trament pour pouvoir accompagner, aider ces dames à s'assumer, s'aimer et toujours garder la tête haute. Car femme vous êtes, femme vous resterez. Et j'ai envie de commencer par ta grand-mère. Car en faisant ma petite enquête, j'ai cru entendre dire, en tous les cas, que ta grand-mère était passionnée d'Hollywood, de cette période du Golden Age, justement. Diras-tu, Loli, que tu as été quelque part influencée par cette femme de caractère qui est ta grand-mère et qu'elle t'a transmis justement cet amour pour les années 40, 50, 60 et plus? Complètement. Je pense que cet amour, comme tu dis si bien, pour le Golden Age, et puis c'est cet amour pour ce métier donc de showgirl, de chanteuse, danseuse, comédienne, ça vient vraiment de ma grand-mère, qui, je tiens quand même à le préciser, c'est ça qui est très drôle d'ailleurs, c'était pas vraiment une femme de caractère, ma grand-mère. Ma D'accord. grand-mère, c'était une femme très très simple, très discrète, mais qui s'est fait créer son petit univers
au travers de la télévision et de ce que pouvait apporter la télévision. Et je me souviens, vous deviez avoir ça aussi en France, un jour par semaine, il y avait les films, les vieux films d'Hollywood, et on se retrouvait tous les mercredis pour regarder ces vieux films ensemble. Et ça a vraiment été un déclic depuis l'enfance. En réalité, je suis complètement tombée abasourdie devant ces femmes qui savaient s'exécuter dans la comédie, le jeu d'acteur, la danse. C'était assez fabuleux, le chant aussi bien sûr, et tout ça, comme je le dis toujours, et c'est ça qui est fantastique, à travers des coiffures incroyables, des maquillages incroyables, des tenues vestimentaires incroyables. C'est arrivé très très jeune cette envie de d'un jour être une de ces femmes. Et quand tu nous dis justement, Loli, très très jeune, car chanter, danser, jouer la comédie, c'est ce que tu viens de dire justement, te souviens-tu plus ou moins vers quel âge que tu as commencé justement à être inspiré par ces femmes et à te dire, attention, la posture, le regard, ce jeu d'acteur justement, ne pas baisser le regard, assumer, dégager les épaules. Est-ce que tu en as le souvenir? Et comment était Loli enfant justement? Eh bien, j'ai réellement le souvenir vers mes 4 ans d'avoir voulu, au même titre que les jeunes à cet âge-là voulaient être vétérinaires, fleuristes, médecins, moi je voulais être chanteuse. Et ça, c'est un souvenir que j'ai très précisément. Donc quelque part, j'ai toujours travaillé inconsciemment l'envie de faire ce métier. Et aujourd'hui, je suis pas peu fière de dire que je fais le métier que j'ai décidé de vouloir faire depuis mes 4 ans. C'est beau justement de pouvoir dire aujourd'hui que tu vis de ta passion, justement de ce que tu as aimé et souhaité faire, car ne dit-on pas qu'un enfant est censé rêver sa vie et une fois adulte, vivre ses rêves? Car toi, Loli Wish, tu es de Belgique, justement. Tout Euh, à fait. voilà, il faut le savoir, tu es donc né en Belgique. Est-ce que Loli, question peut-être indiscrète, a des frères et sœurs, ou Loli est-elle peut-être enfant unique? Non, je ne suis pas enfant unique. J'ai 4 sœurs et un petit Waouh! frère. Donc, je suis la plus aînée de toute cette sororité, fratrie. Voilà, c'est un peu moi le pilier aussi. Donc, c'est moi le pilier, c'est moi qui rassemble tout le monde, qui, voilà, qui a l'habitude de faire les réunions de famille parce qu'il doit y en avoir parfois, comme dans toutes les familles. Voilà, donc nous sommes une très très grande famille. Je suis issue d'une famille d'immigrés italiens. Donc voilà, on a vraiment ce sens de la famille, des réunions tous ensemble, des dîners où ça crie, où ça chante. On adore, j'imagine, carrément une scène. C'est vrai que certaines familles nombreuses, notamment, qui sont des musiciens, des artistes dans l'âme, très souvent les repas de famille se terminent, comme tu le dis, par voilà, presque une chorale. Il y a de la vie, justement, et chacun y va de sa voix ou de son talent pour s'exprimer, et parfois aussi se faire entendre, parce qu'il faut parfois voilà, dans ces familles se faire entendre, parce qu'on parle un peu fort. Il y a certains qui ont du caractère plus que d'autres. Est-ce que tu dirais justement, Loli, que les professeurs à l'école disaient déjà de toi qu'elle sait ce qu'elle veut, ou au contraire plutôt introvertie? Que disaient les profs sur les carnets de notes? J'ai toujours été très introvertie depuis toute petite. J'étais, j'avais la parole assez facile, hein. Voilà, et je dirais même que depuis l'enfance, je n'ai jamais vraiment senti une différence de hiérarchie, si tu veux. J'ai toujours eu cette sensation que les grandes personnes j'étais en fait à la hauteur des grandes personnes. Je n'étais pas pour autant une petite fille euh, peu respectueuse, loin de là, mais je n'avais pas ce sentiment et cette peur des plus grands, des adultes. Et puis, je ne sais plus quelle était la question, David. Non, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est justement de savoir si tu étais voilà, introverti. Tu as répondu à cette question. Et que disaient les professeurs, justement? Est-ce Oui, qu'ils disaient voilà, c'est sur ça. le carnet de Euh, notes, voilà, bonne merci. élève, Oui, turbulente, bavarde? bavarde, bavarde, leader aussi, sans être la meilleure, hein. C'est leader et être première de classe, c'est pas la même chose.
donc lideuse, bavarde. Mais bizarrement, même quand j'ai peu réussi l'école, j'avais des profs, je ne peux pas dire en admiration, les profs ne sont pas en admiration devant les élèves, mais il y avait quand même, j'ai revu plein de profs de l'époque où j'ai été une élève très turbulente et très bavarde, qui ont gardé malgré tout un très beau souvenir de moi. On dira que tu es quelqu'un d'atypique et il faut cultiver justement cette singularité. C'est important. Oui, oui, je pense, oui, Et un oui. petit coucou à Tina Tobago qui nous a rejoint, qui participe également et Coucou qui te Tina, salue. coucou Matina. Alors, ma chère, justement, Loli, j'aimerais parler, faire une transition par rapport à ton parcours académique, justement, car tu as d'abord une formation de danseuse classique, tu as étudié par la suite au conservatoire, notamment tout ce qui est diction, éloquence, art dramatique et expression corporelle. Quel souvenir as-tu de cette époque, justement? Est-ce que ça a été un choix très tôt que toi, tu as imposé en tant que femme à tes parents en disant, moi, j'ai décidé que je ferais ça parce que j'aime ça et j'ai un message à faire passer? Ou est-ce que c'est l'art qui est venu quelque part à ta rencontre un peu plus tard en te disant, eh oh, tu as une voix, tiens, pense à moi. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai su très très vite en fait que je voulais faire ce métier, donc depuis mes 4 ans. Donc forcément, quelque part, inconsciemment, j'ai travaillé pour devenir ce que je suis aujourd'hui et depuis très tôt, c'est en moi. Donc du coup, ce rapport-là avec mes parents euh, n'a pas été ressenti comme une difficulté. J'ai pas dû me faire entendre. Mes parents n'ont jamais voulu que je fasse un métier libéral, que je fasse de très grandes études. Donc forcément, il y avait quelque part, ils avaient une ouverture d'esprit par rapport au métier et à la vie artistique. Donc du coup, en fait, ça s'est fait très naturellement. J'ai fait directement des études artistiques, un D'accord. cursus artistique dans une école, comme tu l'as si bien dit, où il y avait toute l'option qui se donnait dans un conservatoire. Donc ça, c'était assez génial. Ça, c'est top justement, car tu en ressors grandi quelque part, parce que tu touches un peu à tous les arts, entre guillemets, justement, qui permettent à un artiste Tout à fait. de Nous a- s'exprimer, de s'appréhender, de se connaître, de creuser à l'intérieur, comme on dit souvent quand on fait de l'improvisation. Qu'est-ce que tu en retiens justement de cette expérience? Est-ce que tu as été bousculé? Est-ce que tu as découvert quelqu'un d'autre par rapport à l'image que tu avais du métier? je dois dire les expériences dans différentes écoles d'art, dans différentes écoles d'acting où on forme des comédiens, j'en ai fait plusieurs. Il y a, comme on dit toujours, du bon à prendre et puis le reste. Tu sais, David, dans les écoles d'acting où on forme des comédiens et des acteurs, on a souvent tendance à dénaturer un peu la personne pour pouvoir la remettre à la neutralité, pour pouvoir ensuite intégrer tout type de personnage. Et moi, je me souviens qu'il y a des écoles d'acting où on a vraiment essayé de m'enlever cette part de moi qui prenait un petit peu trop de place, le côté sulfureux, le côté sensuel, érotique, qui est en réalité ma respiration première. Ce n'est pas quelque chose que j'ai réellement décidé, c'est ma respiration. Et donc, dans ces écoles d'acting, on a voulu m'enlever ça pour pouvoir après arriver à d'autres, à intégrer d'autres personnages. Et en réalité, j'ai trouvé que c'était pas une bonne façon de travailler, en tout cas pour moi, parce qu'on voulait m'éloigner de qui je suis au final et de ce que je respire. Et au final, aujourd'hui, ma respiration, qui est une respiration plutôt sexuelle, mais naturelle, c'est en fait ma respiration première et celle avec laquelle je travaille, quoi qu'il arrive. Donc, c'était pas pour moi des formations que j'ai trouvées faites pour moi, tout simplement, peut-être pour d'autres, mais je n'aime pas trop ce qui est formaté de base, hein. Moi, j'aime vraiment bien qu'on donne libre cours à la personne que l'on est. C'est ça que je défends, hein. Donc, Et tu le défends au quotidien et j'ai grand plaisir à te voir chanter, voilà, je dirais, sur
l'un des plus beaux cabarets du monde en tant que meneuse de revue. Et c'est vrai que tu es une entité à part entière car tu assumes ta singularité, qui tu es, à la fois le personnage, la femme, l'artiste, parce qu'il faut dissocier, je dis souvent dissocier l'artiste car les rideaux se lèvent, il y a un jeu de scène, un costume, une image, quelque chose j'allais dire que l'on vend, que l'on exprime justement au public. Et ensuite, les rideaux se baissent, il y a l'entité, la femme telle qu'elle est à part entière, et il faut amener cette passerelle, comme on dit en sociologie, car la vie suit son cours. Il y a une question d'ailleurs d'Isabelle qui dit: pourquoi a-t-on voulu, selon toi, te dénaturer dans ces écoles d'acting? Parce que, en fait, quand on décide de devenir acteur ou comédien, on doit pouvoir changer de peau, changer de personnage. Donc, pour pouvoir changer de peau et de personnage et les intégrer au mieux que l'on peut, il faut pouvoir revenir à quelque chose de neutre. Et voilà. Et je pense qu'en fait, c'est pas vraiment, à mon sens, la meilleure des choses. Il y a différentes façons de travailler le métier d'acteur, mais il y a aussi le fait de partir, par exemple, la méthode Stanislavski, qui c'est de partir toujours de soi, quel que soit le personnage que l'on doit intégrer. Et moi, je suis plus pour cette formation-là. Et puis, il y a des formations où on vous demande de revenir à zéro, la neutralité, la plus grande des simplicités. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de vous enlever. Alors, en ce qui me concernait, moi, c'était le côté sulfureux que j'ai en moi de nature. Et on aime ce côté sulfureux, justement, c'est ce qui fait, je me répète, toute ta force, ta singularité, la femme que tu es, et ça, on ne peut pas t'enlever ça. Voilà, à bon entendeur, salut. J'aimerais Mmh. enchaîner, ma chère Loli, justement. Ton look est une inspiration, justement, allant des années 50 jusqu'aux années 70. Qu'est-ce qui t'inspire, justement, à travers cette belle époque? Est-ce que c'est le style vestimentaire, la mise en beauté? Qu'est-ce qui, justement, t'inspire entre ces belles années? On a parlé tout à l'heure, hommage à ta grand-mère de cette période dite Golden Age hollywoodienne. Peux-tu nous en dire plus, justement, sur ces inspirations qui font le personnage, l'artiste Loli Wish aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'il y avait une sophistication à l'extrême et je pense que tu es d'accord avec moi quand on parle des années 40-50. Les femmes étaient terriblement sophistiquées. Je ne parlerai pas de la position de la femme dans ces années qui est quand même assez rigide, assez compactée dans un petit moule qui ne me correspond pas du tout puisque je suis une femme évoluée, très ouverte et qui veut absolument prendre ma place, travailler, penser comme un homme, travailler comme un homme. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait de distanciation entre ça. Donc, le côté politique et social de la femme n'est pas du tout intéressant, mais par contre, dans sa sophistication et ce qu'elle représente en tant que beauté, canon de la beauté, ça m'intéresse très très fort parce qu'il y a vraiment une recherche esthétique qui me plaît. Alors aujourd'hui, je suis dans ce qu'on pourrait dire être, on va dire, à un tiers de ma capacité sophistiquée, on va dire. Mais c'est vrai que j'aime toujours être très bien coiffée, maquillée, habillée. J'ai pour habitude d'être jonchée sur des talons. C'est très très rare quand on peut me voir en tenue décontractée ou sport. Mais ça m'arrive aussi, attention, hein, je ne revendique pas essentiellement le fait que la femme peut être uniquement belle et féminine quand elle est sur talons, en robe, maquillée, coiffée. Pas du tout. La féminité, c'est pas un genre de femme qui est le mien. Elle a diverses possibilités. Cette féminité. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui diraient peut-être que tu as un rôle un peu de pin-up, justement? À l'époque, il y avait ce terme des pin-up. Est-ce que toi, tu répondrais en disant non, plutôt glamour, plutôt une pin-up glamour? Comment pourrait-on, si l'on devait mettre une étiquette, et je n'aime pas les étiquettes, on Mhm. dira, comment pourrait-on définir Loli à travers ses différents personnages? J'entends par personnage toutes les créations, bien sûr, que tu nous proposes, que ce soit dans la musique, sur la scène, avec ton micro, hein, bien évidemment, sans aucun manque de respect. Je parle vraiment des différents personnages qui lévitent autour justement de la femme que tu es. On dirait une pin-up, une femme glamour?
Je n'aime pas trop en fait rentrer dans des cases, mais je dirais que d'emblée, je suis une diva glamour, une poupée glamour, en tout cas quelque chose qui voyage dans le temps. Je n'aime pas m'apparenter, même si je suis forcément empreinte des années 40-50 pour son esthétisme et sa sophistication. J'aime aussi la sophistication des années 60, 70. Ça me parle énormément, le Biba look, je trouve ça fabuleux, qui est un revival d'ailleurs des années 20. Donc voilà, j'aime voyager dans le temps jusqu'à aujourd'hui parce que les femmes d'aujourd'hui sont exceptionnelles. Voilà, et ça me plaît en fait de voyager dans le temps. Je ne veux pas vraiment appartenir à une idéologie voilà, qui serait celle de la pin-up. Je préfère me définir en tant que glamoureuse. Voilà. J'aime beaucoup et je pense que le message est clair pour toutes ces femmes qui vont peut-être entendre ce message ou qui sont présentes justement. Je pense que chaque femme, chaque homme peut se définir soi-même à travers ce qu'il est, ce qu'il aime. Et tu le dis, tu as la chance aujourd'hui de faire ce que tu aimes. Et ça, c'est une force justement, le Liwish. Et quelles sont les femmes justement durant cette époque, tu en as cité quelques-unes, qui ont, selon toi, marqué leur époque, mais qui t'ont aussi marqué quand tu as pu voir ce qu'elles avaient fait, voir ce qu'elles avaient chanté, voir ce qu'elles avaient revendiqué durant ces années. Alors oui, aujourd'hui, certains citeront Marilyn Monroe pour son côté glam, justement, mais il n'y a pas que Marilyn Monroe, il y a tellement d'autres femmes qui ont justement régné, inspiré, redonné espoir. Peux-tu nous en citer et nous dire pourquoi? Je, c'est vrai, David, tu mets un point sur quelque chose qui est une réalité. Je suis forcément inspirée par la femme. C'est ma plus grande inspiration, quoi qu'il arrive. Ensuite, c'est très difficile de dire des femmes qui vous ont inspiré parce que quand on est inspiré par la femme et qu'on travaille avec la femme, on rencontre des femmes inspirantes tous les jours. Et j'ai envie de dire qu'on ne doit pas forcément être inspiré ou donner des modèles de femmes, bien évidemment, qui ont facilement une visibilité parce qu'elles sont stars, parce qu'elles sont chanteuses, parce que ce sont des écrivains, des politiciennes. Je crois que quand on est inspiré par la femme, toutes les femmes vous inspirent. Et moi, ça fait 10 ans que je travaille en coaching. Moi, toutes les femmes que je rencontre m'inspirent d'une façon ou d'une autre. Alors, bien évidemment, les femmes qui m'inspirent plus que tout, c'est les femmes en fait qui ne devraient pas en fait à prime abord inspirer qui que ce soit parce que ce sont des femmes qui, par leur physique déjà, seraient peut-être empreintes d'être éliminées parce qu'elles ne correspondent pas aux critères habituels. Moi, j'aime bien quand des femmes qui apportent un paradoxe parce qu'aujourd'hui, David, tu le sais très très bien, c'est sois belle et tais-toi. Le fait d'assimiler la beauté, le charisme d'une femme à l'intelligence est quasi impossible. Ça se développe doucement, mais on est tout à fait conscient que les deux ne sont pas facilement faciles à assimiler. Et moi, en fait, ce que j'aime beaucoup justement, c'est ces femmes qui sont d'une force et qui ont un charisme profond à travers ce qu'elles dégagent physiquement, mais qui en même temps dégagent et ont une aura surdimensionnée, une intelligence surdimensionnée et qui font effectivement juste décrocher la mâchoire d'un auditoire, d'un public, parce qu'on se rend compte effectivement que l'intelligence n'est pas simplement voilà, ça peut être il peut y avoir une femme fatale profondément intéressante et érudit. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ces paradoxes de femmes. Donc, si je dois, par exemple, en choisir un comme ça, je choisirais deux stars des années 50, mais il y en a aussi aujourd'hui, hein. Si Oui. tu veux, après, on en parle. Mais par exemple, moi, j'aime beaucoup Mae West, qui était une femme de grand charisme, mais qui était tellement sulfureuse. Pour te dire, David, c'est elle qui a posé le code de la censure
au cinéma. Mais West, elle arrivait avec des énormes décolletés, on est dans les années 30, et c'est elle qui en fait alarme Hollywood, et c'est d'elle qu'est venue la censure en fait de voilà la censure de la pudeur, les codes de la pudeur, parce que bien évidemment elle arrivait comme ça très forte, très charismatique, très sulfureuse. Et moi, j'adore ça. Et j'aime beaucoup Mae West parce qu'à côté de son côté sulfureux, pardon, c'était une grande dramaturge qui écrivait des pièces de théâtre, bien évidemment qui parlait de sexe, donc imagine à l'époque. Donc forcément, ces pièces étaient censurées, elle était jetée en prison. Quand elle sortait de prison, elle réécrivait une pièce de théâtre encore plus sulfureuse et encore plus taboue. Et voilà. Et c'était une femme, en fait, qui en voulait, qui n'avait peur de rien, qui était profondément intelligente. Voilà. Et j'aime aussi, par exemple, euh, j'aime aussi Jane Mansfield, blonde sulfureuse, atomique, que tout le monde connaît dans les films des années 50 et du Golden Age, et qui, voilà, qui représente en fait la femme sublime et sexuelle dans tous les sens, mais qui était surtout une femme d'une très grande intelligence avec un QI au-dessus, bien au-dessus de la moyenne. Et j'aime bien en fait ce genre de paradoxe. On peut le dire justement, et j'en ai entendu parler de Mae West justement par ma maman, mon arrière-grand-mère que j'ai pu connaître très très jeune, qui disait qu'elle avait un QI de 163 et des brouettes par là. Tout Tu à me fait. corriges. Oui, Voilà. oui, oui, Donc c'est juste pour c'est te une dire que vérité. vraiment, je t'en prie, pardon, honneur aux femmes, je t'en prie. C'est une vérité. Donc oui, oui, c'est une réalité, hein. Elle avait un QI vraiment bien au-dessus de la moyenne. Elle jouait plusieurs instruments. Elle avait aussi un diplôme de d'avocate. Et voilà. Et finalement, elle s'est retrouvée à la télévision en train de jouer les pin-up ingénus, mais tout ça, c'était du show, hein, c'est voilà. Je pense que c'est ce qui fait toute son intelligence. Et tu as touché également un sujet, je crois, qui est important aujourd'hui. Je parle pour la France en tous les cas. C'est vrai qu'on a du retard par rapport à nos voisins européens, notamment au niveau des salaires, pour voilà, l'égalité homme-femme, notamment à ce fameux plafond de verre, où on sait que certaines femmes n'accèdent pas à des postes de haute fonction ou sont rétrogradées. On se demande bien pourquoi. Et vous, messieurs, et je m'inclus dans ce processus, nous sommes responsables parce qu'elles sont capables. Elles font parfois mieux que nous et il faut l'admettre. Voilà, c'est juste un petit message personnel que je voulais passer. Il y a un moment, l'ego et la posture de coq, il faut redescendre un peu et ouvrir justement et donner le champ des possibles. Pour fédérer une équipe, c'est la somme des talents qui permet d'élever une marque, une maison, une entité, une personne. Et je conclurai avec ma grand-mère qui disait justement, la richesse se cultive dans la différence de l'autre. Donc acceptons ces femmes justement telles qu'elles sont et sans jugement. Voilà, encore un autre message. Ma chère Merci. Loli, tu aimes les noms anciens, justement, ce qui explique d'ailleurs ton nom de scène Loliwish. Et j'ai enquêté un petit peu, tu aimes justement ces noms d'époque. Tu le dis, je crois d'ailleurs dans un article de presse, les noms comme Molly, Betsy, notamment les noms de la Seconde Guerre, ont, je crois, inspiré ton nom de scène. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je suis curieux. Je pense que tu en as déjà beaucoup dit. Voilà, j'avais vraiment envie d'un nom très court, avec une consonance effectivement américaine dans le sens où Molly, Betty, Betsy, j'ai toujours trouvé ça très joli. Donc j'ai choisi Loli et puis très naturellement est venu se coller Wish Et parce que pourquoi? Wish c'est le vœu, le souhait, la volonté et je trouvais que ça me correspondait plutôt bien. D'accord. Eh bien, écoute, ça te correspond très très bien, car on aime, quand on entend Loli Wish, ben, il y a une identité, une personne, et on sait justement qui va apparaître derrière cette porte. C'est Loli, c'est elle qui est devant vous. Et encore une fois, merci que d'avoir accepté voilà, mon invitation. J'aimerais enchaîner maintenant, Loli, en te demandant, toi qui es une showgirl justement, voilà, depuis quelques années, tu as d'ailleurs été, comment dirais-je, signée dans un grand
cabaret parisien, on va le citer, c'est le Crazy Horse, justement, où tu es à la fois ouvreuse de bal, meneuse de revue, et pas uniquement. Comment s'est fait cette rencontre, Loli, avec le Crazy Horse de Paris? Le Crazy Horse de Paris, je n'ai pas commencé directement meneuse de revue. Et déjà, meneuse de revue, on va plutôt dire maîtresse de cérémonie. D'accord, Meneuse de revue, on a, pour ainsi dire, jamais eu au Crazy Horse. La meneuse de revue, c'est plutôt quand il y a une très grande revue avec plumes, strass et paillettes. Au d'accord. Crazy Horse, on dira plutôt maîtresse de cérémonie. Et puis, de maîtresse de cérémonie, on en a défini que Diva Boudoir me correspondait parfaitement. Mais pour revenir au début de cette magnifique histoire et magnifique aventure, j'ai été sollicitée par le Crazy Horse lors de l'avant-dernière revue, qui était la revue de Chantal Thomas, sans Mhm. dessus-dessous, si je me Oui, souviens bien. Et tout à donc, fait. en fait, pour un numéro de Chantal Thomas, il fallait une nouvelle chanson sur mesure et j'ai été choisie pour cette chanson, pour interpréter cette chanson qui s'appelle Striptease-moi. Et Absolument, hein, les tableaux du Crazy Horse, oui. ça a été le début de cette magnifique aventure du Crazy. Donc, c'était des paroles qui ont été écrites par Stéphane Luminium. Les arrangements ont été signés par Léonard Lasserie. Et puis, donc, moi, j'ai posé ma voix. Et puis, voilà comment s'est faite mon entrée au Crazy. And the rest is history. Voilà, c'est ça justement. Et c'est Oui, beau car à chaque soir justement, quand tu es au Crazy justement, tu es donc présente, maîtresse de cérémonie, à la fois entre, je dirais, celle qui va chanter, le eye contact, regarder, s'approcher, susciter quelque chose justement, mettre en condition. Est-ce que c'est un exercice justement, même quand on a le parcours que tu as, le lit qui est si évident que ça, justement parce qu'il y a la revue, elle, qui pèse ensuite, parce que c'est comme une mise en bouche, permets-moi cette expression, et il ne faut oui. pas se louper. Et chaque soir est différent. 2 spectacles en semaine, 3 spectacles le samedi. Est-ce que le rythme n'est pas trop effréné? Comment fais-tu pour te renouveler et te réinventer chaque soir? Là est ma question. Alors, déjà, ça fait 3 ans que je vis ce rêve éveillé au Crazy Horse. C'est une place magnifique, mais je dois dire que, il y a eu une évolution. On va dire, presque la première année, j'étais sur scène 5 soirs par semaine, donc 2 fois par soir, comme tu l'as si bien dit, trois shows les samedis. C'était une cadence vraiment surmenée. C'était une cadence très intense où on vit crazy entièrement, c'est-à-dire qu'on se lève crazy, on mange crazy, on dort crazy, on s'endort crazy et on recommence le lendemain. Personnellement, je n'avais pas la place pour y mettre d'autres choses dans ma vie artistique. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, avec le crazy, j'ai diminué au fur et à mesure. Je suis passée de 5 jours. Après un an, je suis plutôt descendue à 3, 4 jours. Et puis peut-être l'année 2019, j'étais là de façon sporadique, parfois un mois. Je reviens, je repars, je reviens 2 jours, une semaine. Voilà, et ça me permet finalement aujourd'hui d'avoir un tout à fait grand équilibre. Alors bien évidemment, je ne parlerai pas de cette période coronavirus où là, tout est en attente, mais je vais dire jusqu'avant la crise sanitaire, j'avais vraiment euh, une osmose qui s'était créée entre ma vie artistique, mes projets artistiques autres que le Crazy et le Crazy. Et ça, c'était fabuleux pour moi parce que ça me procurait un très bel équilibre. En tous les cas, moi, je veux te dire, et ce sont mes mots, bravo pour ce que tu fais au Crazy, car les rares fois où je suis descendu en salle encourager les danseuses avant l'ouverture, donc 15 minutes, 30 minutes avant, j'ai toujours eu plaisir à m'asseoir dans un coin,
près du bar, à observer et à écouter. Et sache que c'est très agréable. Et il faut le dire, parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où on sait tout le temps dire ce qui va mal, on sait pointer du doigt. J'ai envie de dire à ces gens, avant de pointer du doigt ce doigt, retournez-le vers vous et posez-vous la question suivante. Que faites-vous, vous, pour rendre les autres heureux? Que faites-vous, vous, pour aider, accompagner, coacher, former, élever la pensée, l'âme, l'esprit? Voilà. Donc, laissons les gens s'exprimer et pour ça, je te dis merci car tu le fais divinement bien. Encore une fois, ce sont mes mots. Ma chère Loli, j'ai entendu justement, comme tu le dis, tu as donc petit à petit réorganisé ton planning artistique pour faire autre chose en parallèle. Et j'ai entendu parler d'un projet qui t'est cher, qui te tient à cœur, la fondation Loliwish. Peux-tu nous en dire plus sur cette fondation Loliwish, qui, je crois, a pour but d'accompagner, coacher des femmes, mais pas uniquement? Je t'écoute. Le projet Loliwish, c'est une continuité des choses très très naturelles. C'est-à-dire que ça fait 10 ans maintenant que je coach toutes les femmes de toute génération, de tous milieux sociaux. Ça, c'est très très important pour moi qu'il y ait absolument une diversité, qu'il y ait vraiment, voilà, j'aime coacher tout type de femmes, toutes les femmes. Et donc, c'est vrai qu'après 10 ans où je coach toutes ces femmes, il était très important de leur donner un lieu parce que, bien évidemment, je me suis déplacée partout en Belgique, j'ai fait des coachings aussi dans d'autres villes en Europe. Et c'est vraiment c'était très important qu'il y ait une enseigne à mon coaching. Alors, voilà, comme je dis, je me suis toujours déplacée pendant 10 ans. Effectivement, mes coachings se donnent aussi à mon domicile, à la maison, parce que ma maison se prête aussi au coaching. Donc, mais il fallait une enseigne. Donc, c'était très important pour moi. Et j'ai profité d'un changement, voilà, d'un changement qui allait s'opérer dans quelques temps, qui est un changement de maison. Et dans cette maison, voilà, va s'ouvrir une école de bien-être et de féminité. Je suis très, très fière parce que ce sera la première en Belgique. Et il n'existe pas d'école de féminité et de bien-être. C'est vrai, il y a plein, il y a des maisons médicales, il y a des centres sportifs, mais simplement une école du bien-être, ça n'existe pas. Et pourtant, le bien-être est la base de tout. Et ça, pour moi, c'est un projet qui est un projet charnière dans ma vie de femme, mais aussi dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que cette école qui va ouvrir très prochainement, bien évidemment ne va pas mettre de côté ma vie artistique parce que ma vie artistique, ma vie sur scène ne changera pas. Je serai toujours sur scène. Mais Parfait. voilà, Tu m'évites la question suivante. Parfait. Voilà. oui, Le lit ne s'arrête je pas. n'en parle pas. Ok, Voilà. chose en silence. Mais ce que je voulais dire par là, c'est tout simplement que voilà, c'est très important pour ma vie en tant que personne d'aller dans un projet qui est bien évidemment social, mais avec une enseigne. Donc ça, c'est très important qu'il y ait un lieu bien ancré. On sait où on va. Quand on vient toquer à cette sonnette gold, on saura très bien chez qui on est et ce qu'on vient faire. C'est un beau Voilà. message et c'est un beau projet en tous les cas, parce que j'ai envie de dire qu'on s'y sent bien déjà, de la façon dont tu en parles. On s'y sent bien déjà. Donc c'est que déjà la promesse, je dirais, elle est là, elle est palpable. Et ça fait du bien de se dire que l'on peut sonner quelque part et savoir qu'il y aura un moment de bien-être, de bonheur, de détente, d'accompagnement, de réconfort aussi, parce que nombre de femmes, on le voit dans la société, doutent. Et c'est justement la question suivante, Loli. Nous savons combien les réseaux sociaux, les médias, la presse, justement, nous montrent à longueur de temps des femmes et des hommes à la plastique quasi parfaite, justement. À celles et ceux qui doutent, qui ne s'y retrouvent pas, justement, Loli, qui manquent de confiance, je pense que ton académie leur permettra de retrouver confiance, justement, d'être en phase avec la réalité et ce qu'ils sont intérieurement. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire encore un peu plus à ces personnes, justement, qui sont là, qui se disent, mais je ne m'y retrouve pas, ces journaux, cette presse, cette télé,
Déjà, c'est normal hein, qu'ils ne s'y retrouvent pas. C'est tout à fait normal de penser ça. C'est tout à fait normal quand on allume la télé, quand on ouvre un magazine, de ne pas se sentir à la hauteur. Je veux déjà déculpabiliser ces femmes et ces hommes, même si je ne travaille pas avec les hommes. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal de se sentir mal quand on allume la télé ou qu'on ouvre un magazine. Parce qu'en fait, les critères de beauté, en tout cas ceux que l'on voit voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, derrière les écrans, je parle par exemple pour la femme, on ne peut pas se sentir proche de jeunes filles de 16 ans qui sont là pour soi-disant montrer ce que c'est une femme qui doit en avoir 40. On est bien conscient qu'on ne peut pas s'identifier à ça. Et pourtant, aujourd'hui, David, toi-même, tu le sais, dans un magazine, ce ne sont pas des femmes qui vendent un produit, ce sont des filles castées qui ont 15, 16 ans. Donc, comment les directeurs de marketing veulent vendre un produit si déjà la femme ne peut pas s'identifier à la télévision? C'est pareil, mais les choses changent. Attention, je tiens quand même à dire que ces dernières années, il y a une porte qui s'est entrouverte et voilà. Et j'en suis le propre fruit de cette évolution, par exemple, rien qu'avec le Crazy Horse, voilà, c'est une évolution, c'est une révolution de mettre une femme différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est magnifique. On m'a créé une place dans un cabaret où jamais j'aurais pu imaginer, personne n'aurait pas imaginé une femme comme je suis et ce que je représente. Donc ça veut dire qu'il y a des gens sur cette terre assez humains et intelligents pour ouvrir des portes et laisser la possibilité à tout le monde. Et c'est ça qui est très important. Donc, bien évidemment, à toutes ces personnes qui ne s'y retrouvent pas quand ils allument une télévision ou quand ils feuillettent un magazine, c'est normal. C'est tout à fait normal, je vous comprends. Il faut faire presque abstraction de ça et puis travailler sur soi. Travailler sur soi-même et c'est à ce moment-là qu'il y a des professionnels, qu'il y a des gens qui voilà, qui ont décidé de tout mettre en œuvre pour aider les autres et pour transmettre ce bien-être. Moi, je n'ai pas, je ne suis pas reconnue en tant que médecin, en tant que docteur, professeur, mais en tout cas, moi, je travaille avec l'analyse, avec l'écoute, la parole, et ça fait 10 ans que j'écoute les femmes, que je les analyse et que j'arrive à les comprendre. Donc, du coup, j'ai aussi ce don. Voilà. Peut-être le fait d'être aussi une oratrice, ça permet d'échanger, de transmettre. C'est quelque chose d'assez intuitif, mais c'est pas donné à tout le monde, hein. Donc voilà, moi c'est parti du fait que depuis l'enfance, je me suis toujours sentie différente et j'ai une force en moi et cette force en moi, j'ai besoin et il faut la transmettre. Ce serait profondément égoïste de me dire que je me sens plutôt bien équilibrée, j'ai une espèce d'osmose entre mon corps, ma tête, mon cœur, et ce serait profondément égoïste de garder ça pour moi. J'ai décidé un jour, quand j'ai commencé à travailler avec les femmes, de me dire je dois transmettre cette force, je dois transmettre ce bien-être, je dois apporter des clés pour que les femmes arrivent à ce bien-être parce que je ne peux pas ce serait égoïste de ne pas transmettre ça. Je Voilà. t'écoutais religieusement et ça fait du bien justement ce type de discours pour dire que rien n'est perdu et qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, observer, regarder, faites-vous confiance. Et comme disait Nelson Mandela, il n'y a pas d'échec. Il disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, c'est pas je perds, soit je gagne, soit j'apprends. Sachez qu'avec la fondation Loli Wish, vous allez apprendre et vous reconnecter justement avec les réalités. Et comme tu viens de le dire à l'instant, je ne fais que répéter, ce sont tes mots, il est vrai que c'est normal que de se sentir mal par rapport à ce que l'on nous montre sur les réseaux sociaux et à la télé, parce qu'effectivement,
on ne s'y retrouve pas. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Loli vous le dit, elles ont tout 15 à ans, fait. 15 ans, elles sont castées pour représenter un produit. Et c'est comme ça. À nous de créer justement notre propre chemin, notre propre succès, mesdames et messieurs. Élevons-nous, gardons la tête haute justement. Et Loli, j'aimerais parler de deux autres choses justement avec toi. Peux-tu nous parler de la rencontre avec Pierre et Gilles, notamment des fleurs et des larmes, je crois, un album jamais assez. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette belle rencontre et cette affiche magnifique, sublime, qui respire la vie? Voilà, je n'ai pas de mots, mais c'est waouh! Alors, je vais commencer par cette rencontre magnifique avec Pierre et Gilles. Et Pierre et Gilles, euh, c'est vraiment, je pense, dans le showbiz, hein, parce que bon, c'est vrai que voilà, le fait de travailler dans le milieu artistique, le show business, c'est comme ça que l'on dit, est un métier, est une communauté très très dure et très rude. Et je dois quand même dire, tout de même dire que Pierre et Gilles sont probablement les personnes les plus bienveillantes dans le milieu du showbiz que j'ai été amenée à rencontrer et qui sont à l'heure d'aujourd'hui, comme je le dis toujours, mes tontons. C'est mes tontons de cœur parce que ils m'ont donné l'opportunité. Il faut quand même savoir que ce sont des artistes mondialement connus qui ont eu l'habitude et qui continuent de shooter avec les plus grandes stars du monde. Donc, c'est vrai que m'avoir donné une place et avoir été inspirée par ce que je dégageais, avoir eu envie de travailler avec moi, j'en suis terriblement reconnaissante. Donc, je ne peux que les embrasser très fort, voilà, d'avoir cru en moi et d'avoir voulu réaliser cette magnifique œuvre d'art. Disons-le très clairement, c'est une œuvre d'art. C'est des fleurs et des larmes. C'est un très très beau tableau qui fait le tour du monde. J'en suis terriblement fière. Et puis, il y a peut-être une histoire derrière ce tableau. Vous voulez la savoir? Moi, je suis d'accord pour la savoir et je pense que nous aussi, vous qui êtes Je pense connectés. qu'en fait, c'est pas quelque chose qui a été souvent dit. En réalité, euh, ce tableau, en fait, voilà, il est parti de moi. Donc, c'est ça qui est fabuleux avec ces artistes. C'est qu'on construit ensemble l'image et le tableau. Et donc, on est parti des fleurs, fatalement, parce que voilà, ils avaient tout à fait compris qui j'étais. Et on est parti sur l'idée des fleurs. J'adore les fleurs. Voilà, ma maison doit être fleurie toutes les semaines. J'adorerais avoir un jardin. J'en aurai un bientôt dans la Loli Wish Foundation. Yes! Mais voilà, ils avaient tout à fait compris qui j'étais. Et donc, on est parti sur l'idée de fleurs, on est parti sur l'idée de l'érotisme, une espèce de vierge se baladant dans, dans un jardin de fleurs pendant la nuit. C'est ça l'histoire. Mais alors, ce qui est d'autant plus beau, c'est que, vous savez, Pierre et Gilles, ça se construit en plusieurs étapes. Et quand nous avons fait la photo, il y avait eu les attentats en France, Charlie. Et après, quand le tableau est arrivé à la deuxième étape et que Gilles a dû peindre sur le tableau, il y a eu les attentats à Bruxelles. Et donc, quand je suis venue découvrir le tableau, c'était magnifique parce que ce tableau est gigantesque. Il faut le savoir, il est presque grandeur nature. Euh, je me suis approchée du tableau et Gilles avait décidé de me faire pleurer. Donc, si on s'approche du tableau, on voit des larmes de cristal sous mes joues. Et j'ai été très, très émue et j'ai demandé pourquoi les larmes. Et donc, ils m'ont dit, voilà, le tableau a évolué entre Charlie et les attentats à Bruxelles et on a décidé de te faire Madone, Madone aux larmes. Donc, je suis la Madone aux larmes et aux fleurs. Waouh, mais bien bravo parce que Et vraiment ce voilà. tableau, je trouve qu'il est sublime. Et quand je vois cette photo, justement, je trouve qu'il y a tellement de choses qui se dégagent de cette photo, de cette image, de tout ce qui lévite autour, justement, et c'est la force de l'art en général.
Je dis souvent, avant de revenir à toi, justement, que n'attendez pas d'être, comment dirais-je, invité dans un musée pour aller dans un musée. N'attendez pas d'être invité à un concert pour aller dans un concert. Ou même, en général, mon discours, Loli, depuis que j'ai créé cette page Instagram, c'est d'offrir une tribune à des hommes et des femmes talentueux de tous bords, tout horizon, toute culture, toute couleur, afin de dire, venez justement avec ce que vous avez, sans jouer justement la comédie, en étant vous-même, afin de dire aux autres, regardez, j'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites, ça n'a pas été évident. Oui, je suis un personnage public, je suis connu, moins connu, mais au final, je respire comme vous et moi. J'ai des doutes comme vous et moi, je me pose des questions. Je suis triste également, je suis heureux parfois, mais je respire et j'aime la vie et je ne la questionne pas davantage. J'aimerais enchaîner avec quelqu'un de cœur pour toi également. Léonard Lasserie, tu l'as cité un peu plus tôt justement. Peux-tu nous le présenter également et quel rôle a-t-il joué pardon, dans ta carrière, notamment à travers le titre Love Song Sad, justement que j'ai eu plaisir d'écouter, de réécouter avant l'interview et c'est un délicieux moment que j'invite d'ailleurs chacun à découvrir ou redécouvrir, mais je le mettrai en story par la suite afin que vous puissiez entendre ou réentendre Loli sur ce titre. Léonard Lasserie, qui est ce monsieur Loli? Bah, Léo, c'est quelqu'un à qui je dois énormément, voire tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Peut-être pas tout, mais quand même beaucoup de choses. Alors tout à l'heure, on a parlé de mon entrée au Crazy Horse. Vous vous souvenez de cette première chanson Striptease-moi? Tout Il à faut fait. quand même savoir que c'est grâce à Léo que j'ai été présentée au Crazy Horse. Il fallait une chanteuse pour cette chanson et il m'a proposé à André Deisenberg, la directrice du Crazy. Et il s'avère qu'André m'avait vu lors d'un concert pendant la Fashion Week, mais elle ne savait pas du tout qui j'étais. Et quand D'accord. Léo lui a dit, écoute, pour cette chanson Striptease-moi, j'ai une idée de chanteuse, c'était la demoiselle qui a fait ce concert avec moi au piano et tu étais là, André Deisenberg a dit, oh, super, elle est géniale, mais oui, je veux. Donc voilà, tout a démarré quelque part de Léo, c'était peut-être quelque part cette connexion avec le Crazy, puisque c'était lui qui avait fait les arrangements de Striptease Moi. Donc du coup, il fallait une chanteuse. Nous nous étions rencontrés à cette époque depuis un an. Nous avions travaillé ensemble sur des projets pour sa collection de lunettes. Donc voilà, j'avais déjà travaillé avec lui. Il y avait déjà peut-être l'idée, qui sait, d'un album à ce moment-là. Et puis tout s'est enchaîné. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que Léo est quelqu'un de... Je pense que c'est quelqu'un d'hyperactif. C'est quelqu'un d'hyperactif, mais il y a des gens hyperactifs qui sont insupportables, et puis il y a des gens hyperactifs, voilà, qui ne s'arrêtent jamais. Bon, moi non plus, je m'arrête jamais, mais je dois dire que comparé à Léonard, euh, bon, lui, je pense que il a des journées vraiment presque complètes où il s'arrête de bosser à 23 heures. C'est quelqu'un qui a de la créativité à revendre, qui a de l'énergie à revendre. C'est quelqu'un de profondément humain. Voilà, j'aime ce mec, quoi. C'est voilà, c'est mon producteur, c'est mon ami, c'est voilà, c'est lui qui m'a permis de réaliser un album. Donc il faut quand même savoir que à l'heure d'aujourd'hui, quelqu'un qui vous produit un album, c'est un cadeau de la vie, hein, parce que enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui a cru en moi et qui voilà, qui a décidé que l'on allait créer ensemble un album. Donc je lui en suis très reconnaissante. Cet album aujourd'hui, jamais assez. C'est voilà, c'est lui qui est derrière. C'est magnifique. Il m'a donné une opportunité incroyable. On rencontre des gens dans la vie qui vous font avancer. Et Léo, c'est quelqu'un qui m'a fait avancer d'un coup. Voilà. Donc, hommage à ce Léonard Lasserie, justement,
Hommage complètement. également au tonton d'amour Pierre et Gilles également, à qui on rend hommage, à tous ces hommes quelque part qui lévitent autour de toi de façon bienveillante et qui ont su te porter et te mettre en lumière d'une autre façon, parce que chacun a sa singularité, son domaine de prédilection et arrive à révéler ce qu'il y a de mieux en toi. Et ça, je dis bravo. Avant de conclure, Loli, car nous approchons déjà des 5 dernières minutes restantes à notre interview, j'aimerais faire un clin d'œil également à une personne qui est un complice de Loli Wish. Un complice, oui, parce que lorsque l'on parle de spectacles burlesques et de music-hall, notamment du côté de l'Archiduc dans le centre de Bruxelles, un certain Georges, justement. Est-ce que tu peux nous dire voilà, un petit mot sur Georges et ce qu'il représente pour toi, car je sais que Georges, voilà, c'est un cœur immense, c'est une belle personne, tout comme toi également. Georges, Voilà. ça fait 12 ans que nous travaillons ensemble. On ne s'est jamais quittés. On a commencé cette longue histoire dans le burlesque ensemble. On est arrivé ensemble à Paris. On est arrivé ensemble au Crazy Horse. On manage des shows ensemble. On crée des concepts de shows ensemble. Ça n'est pas prêt de s'arrêter. Et voilà, c'est mon partenaire de scène. C'est moi, je suis la diva boudoir. Et qu'est-ce qu'une diva boudoir sans son gentleman attitré? Mais c'est mon gentleman, mais en même temps, c'est le gentleman de beaucoup d'autres. Et je suis Donc entièrement voilà, d'accord. on doit se le partager, ce George Bangable. Et donc c'est une histoire de 12 ans. Vous savez, quand je rencontre en fait, voilà, des gens avec qui ça match et il y a une bonne connexion, il faut pas les abandonner en route, hein. Voilà, donc. Georges, c'est voilà, on forme un duo de choc, de chic et de choc, de chic Absolument. quand même et de glamour. Et c'est vrai que on est moins souvent ensemble au Crazy Horse, mais beaucoup de gens nous demandent parce que c'est vrai. Quand je te parlais au début des débuts du Crazy Horse, nous avons commencé ensemble, Georges et moi. Et nous étions tous les soirs en duo. Et c'est vrai que ce duo était magique. Après, nous avons travaillé pour nous soulager l'un l'autre. Nous avons travaillé soit lui, soit moi. Mais c'est vrai que nous aimerions peut-être pour cette reprise, qui sait, cette réouverture des cabarets, nous aimerions peut-être, si le Crazy nous en permet, ça ferait beaucoup plaisir à beaucoup de monde de revoir le duo ensemble. Un duo mythique et je le souhaite également et je ferai entendre ma voix VOIX à ma façon, modestement, bien évidemment. Oh, Voilà. merci David. Ma chère Loli, pour conclure, j'aimerais simplement dire à celles et ceux qui nous ont suivis que la femme, l'artiste qui est en face de vous est Loli Wish. Wish comme un souhait, comme un vœu, une demande justement. Effeuilleuse, burlesque, showgirl, diva boudoir, chanteuse de music-hall, conceptrice de show et agent également. C'est une coach, pardon, la fondation Loli Wish justement pour accompagner les femmes dans ce qu'elles ont de mieux, de meilleur en elles justement. Loli est une artiste dans l'âme, une femme qui aime la vie et la croque à pleines dents. Soyez celle que vous avez envie d'être. C'est la citation de Loli. Et je rajouterai, alors qu'il reste encore 30 secondes, le soleil comme seul équilibre. C'est une des phrases du titre Le soleil de Loli Wish et je vous invite justement à découvrir ou redécouvrir ce titre sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement, bien évidemment légales, car quand on soutient un artiste, eh bien, ça passe aussi par ça. Loli, le mot de Merci. la fin est pour toi. Il y aura un replay? Bien évidemment, il y aura un Merci. replay. Je t'embrasse, prends soin de toi, je te souhaite la santé, la prudence, la santé, la prudence, la santé, la prudence. Gros bisous. Et merci à tous d'avoir été présents. À très bientôt.